Il y a une bonne nouvelle. Lui, il a porté la lettre. Puis des fois, il y a des mauvaises nouvelles dans les lettres. On ne court pas non plus dans le facteur pour le taper. Hein, c'est vrai. Le facteur, un pasteur, c'est un facteur qui amène une lettre de Jésus pour vous ce matin. Et pour moi aussi en première priorité. On prie le Seigneur. Je voudrais que Giovanni le fasse, que Dieu soit béni. Je vous remercie ce matin pour cette réunion. Seigneur, ta grâce. Sachez que Seigneur, ce matin, prends ta place. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous comme tu veux, Seigneur. Qui se pense de cœur pour ce matin. Amen. Alléluia. Qui nous a écoutés, Seigneur Jésus. Amen. Qui nous a compris de ta part, peut-être, Seigneur. Accorde-nous bien ce matin. Amen. Et le peuple dit Amen. Que Dieu soit béni. Ce matin, je vais parler avec vous d'un sujet, pour moi, qui est le plus important de la parole de Dieu. Nous allons voir quelques points ensemble. Je vais vous parler de Jésus, vous en doutez bien. Parce que notre vie, elle est basée, elle est dirigée, et elle doit être, on va dire, c'est le mot est haut, au diapason, on va dire, dans ce que le Maître est le modèle parfait pour nous. Alors nous allons voir notre vie à nous et la lumière de Jésus ce matin. Et certainement, et puis j'en suis sûr, et puis de toute façon je n'ai pas besoin d'être prophète pour dire ça, certainement qu'il y a des choses à faire. Parce que lui c'est le Maître. Donc dans ma vie, il y a des choses à faire. Il y aura certainement des choses à rectifier, et encore, et c'est normal, on n'est pas parfait, nous sommes parfaits que quand nous serons dans le ciel, mais nous pouvons nous examiner, scruter nos vies qu'au moyen de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui prime. On ne fait pas nos idées, nos commentaires, on ne mange pas telle et telle chose. Dans la vie chrétienne, il y a une base. Il y a une base, il y a un début, il y a une fin. Ce sera le ciel, si on a enlevé, ou si on meurt, c'est la fin. Puis c'est le commencement, la fin pour nous. Vous êtes d'accord ? La fin, ce sera le commencement pour nous, c'est la vie éternelle. Mais entre ces deux temps, il y a un moyen, il y a un temps où on trouve Jésus, où on participe à son plan merveilleux qui est la rédemption. Dieu a fait un plan. Il déclare que c'est un architecte et un constructeur. Il a tout préparé, et si vous préférez, en termes clairs, ça ne peut pas mal se passer si on fait d'après le plan que Dieu a donné pour nous. C'est impossible que ça se passe mal. Parce que Dieu a fait un plan qu'on peut suivre. Et puis c'est un plan qui est expliqué. C'est pas, moi, vous savez, vous me donnez un plan d'un architecte, des fois je ne comprendrai rien. Mais dans le plan que Dieu a fait, il y a 66 livres, il y a 15 000, je crois, chapitres, et il y a 1 million de lettres, c'est tout écrit. C'est plus simple, si vous préférez, qu'un plan pour monter un meuble. Si on prend le plan, on regarde, on lit la Bible, mais on ne peut pas se tromper. Mais il faut faire d'après le plan. Comment le jeune homme rentre-t-il pur sur son sentier? En se dirigeant d'après la parole. Amen. Le fondement, c'est la parole. Si nous voulons réussir notre vie chrétienne, il faut commencer et finir avec la parole. Au commencement, Dieu. Évangile de Jean, chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc ça veut dire que déjà, pour commencer, il faut mettre Dieu en premier. Amen. Alors je vais vous parler de la nouvelle naissance ce matin. Un peu de la croissance, on va voir 2 ou 3 trucs ensemble, enfin 2 ou 3 mots de la parole de Dieu. Que Dieu me garderait ce matin, écoutez bien, de prêcher le doute. Je ne fais pas ça ce matin. Dieu a-t-il réellement dit, c'est l'arme du diable ça. Moi ce matin, c'est un état, Dieu nous parle, et il va nous expliquer à nous, et puis si nous, dans notre cœur, nous avons quelque chose à voir, nous allons le voir ensemble. Pour la plupart, je le crois, mais je suis sûr que nous sommes nés de nouveau. Amen. Les chrétiens, il faut qu'ils soient nés de nouveau, c'est impératif. Dans le monde, il y a plusieurs religions, vous en avez des tonnes et des tonnes, mais pour être chrétien, qui veut dire petit Christ, pas baptisé, je ne parle pas de baptisé, moi. Pour être baptisé, c'est être chrétien. J'étais baptisé à 6 mois, ou 1 an, je ne sais pas quel âge j'avais, ma mère pourra le dire, je n'étais pas chrétien. Un chrétien, c'est un petit Christ. Ça veut dire, dans le mot, il est oint. Il est oint. Oint, ça veut dire, si vous préférez, pour être plus simple, vous prenez de la pommade, quand vous avez mal, vous mettez de la pommade, vous voyez,
puis vous vous frottez avec, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça rentre dans la peau. Pommadé, ça dit. C'est ça être loin. Un chrétien, il est loin du Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Ça existe. Conversion ne veut pas dire naître de nouveau. La conversion, c'est la part de l'homme. Aidé par Dieu quand c'est fait dans les règles, c'est la part de l'homme. On peut se convertir à tout ce qu'on veut, à beaucoup de choses. Je vous dis ça pourquoi? Vous savez, pour entrer dans le ciel, je marqué comme ça, moi c'est une image. Hein, pour être sur la terre, on a des papiers, on a un nom, on a une date de naissance. Vous connaissez tous votre date de naissance. Moi je la connais, ma date de naissance. Je suis le 25/10/73 à Carcassonne. C'est ma date de naissance. Vous connaissez mon nom, pas de problème. Ça c'est la date de naissance que j'ai eue selon la chair. Mes parents, je suis né de deux personnes. Et donc ce jour-là, je suis né selon la chair. Vous connaissez tous votre date de naissance. Mais ma date de naissance selon l'esprit, c'est le 30 janvier 2009. Est-ce que vous connaissez votre date de naissance selon l'esprit? Il faut se rappeler de ça. C'est important de se rappeler de sa date de naissance terrestre, parce que quand on veut faire des papiers, quand on veut faire quelque chose, monsieur un tel né tel jour. C'est important. Sur la terre, ça va servir, ça. Toute notre vie, ça va vous servir. Numéro de sécurité sociale, tout ce que vous voulez, ça sert. Mais la date de naissance spirituelle, est-ce qu'on s'en rappelle de celle-là? Parce que c'est celle-là qui va nous servir pour aller au ciel. La date de naissance. Moi, je ne sais pas, mais c'est ma date de naissance charnelle, elle est moins importante que ma date de naissance spirituelle pour moi, vous comprenez? Donc moi, je suis né le 30 janvier 2009. J'ai été baptisé du Saint-Esprit le 11 février 2009. J'ai été baptisé d'eau le 7 juin 2009. Première prédication le 31 mars 2014. Premier culte, 1er mars 2015. C'est des dates que c'est ici. Et autant que je connais la date de naissance de mon fils, autant que ça, c'est là que ça ne partira jamais. Vous savez pourquoi? Parce que c'est important pour moi. C'est important de me rappeler quand je suis né de nouveau. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur moi et qu'il a fait de moi une nouvelle créature. C'est important. Pourquoi? C'est important parce qu'on va le voir après, ça va vous servir dans votre vie. Amen. Alors, il y a une date que je ne me rappelais pas. Vous savez ce que j'ai fait avec le téléphone? C'est vite fait maintenant. J'ai pris le calendrier. Je savais que c'était tel mois. Je disais, non, c'est pas celui-là de lundi. Puis c'est celui-là. Et maintenant, je l'ai acquis. J'ai une conviction de date. Je sais quand je suis né de nouveau. Et ça me sert dans ma vie chrétienne. Vous allez voir pourquoi. On va voir ensemble. Que Dieu soit béni. Il y a un mot en grec qui se dit hypodénia. Je l'ai pris ce mot-là. Ça veut dire exemple. Ça veut dire empreinte. Dans l'Ancien Testament, Dieu demandait aux hommes de suivre des exemples d'hommes. Exemple d'Abraham, David, tous ces hommes-là. Dans le Nouveau Testament, avec la grâce, pour nous, j'ai marqué, moi, le modèle parfait, c'est Christ. Alors, je voudrais voir avec vous un peu comment ça s'est passé pour Christ. Et en rapport avec notre vie à nous. Est-ce que vous voulez qu'on regarde ensemble? Amen, que Dieu soit béni, alors on est ensemble. Évangile de Luc, chapitre 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une jeune femme fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Son nom était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation, ou si vous préférez un tel honneur. L'ange lui dit « Ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras en espérance et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire sauveur. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut,
et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie répondit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, car je n'ai point de mari ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Luc 2, verset 7, Marie enfanta son fils. Amen. La nouvelle naissance, c'est un acte divin. De la même manière, si vous préférez, on va prendre comme ça, de la même manière que cela s'est passé pour Marie, et bien quelque part ça s'est passé de la même manière pour nous, lorsque nous sommes nés de nouveau. Et pour elle, ça s'est passé, si vous préférez, c'est quelque chose qui s'est fait physiquement. Un enfant, vous le savez, c'est Jésus-Christ. Ben pour nous, c'est de la même manière, mais c'est spirituellement que ça se passe. La Bible nous dit, vous avez vu, nous avons vu un ange. Un ange qui annonce un message à une jeune femme. Qu'est-ce qui s'est passé, nous, le jour où nous sommes convertis? Vous savez, un ange, c'est un messager. Ange, ça veut dire messager. Moi, je suis rentré dans une réunion, comme vous. On va se reconnaître dans le parcours de Jésus. Normalement, il faut qu'on se reconnaisse. Nous avons rentré dans une réunion. Un serviteur de Dieu a prêché. Un messager, c'est un messager. Il a prêché quoi? Comme elle, la même chose. Il nous a dit qu'une grâce nous est faite. Et croyez-moi que si nous sommes sauvés, c'est par grâce. La grâce, c'est le cadeau de Dieu fait aux hommes. Nous avons écouté le message de la grâce. Comme Marie, pareil. Une grâce t'a été faite. Ben moi aussi, on m'a dit un jour que j'avais droit à la grâce. Parce que moi, j'avais rien à voir avec la grâce. Comme elle a dit, mais comment ça est possible? C'est pas possible, je n'ai point de mari. Ou si vous préférez, ben c'est pas possible pour moi. Moi, je peux pas aller dans le ciel. C'est impossible. Comment que ça se fait, ça? Eh bien, on a écouté le message de la grâce. On a écouté que le ciel s'est ouvert, que Jésus est venu sur la terre des hommes et qu'il a payé la rançon qui nous condamnait. On l'a écouté. On a écouté le plan de la rédemption. On a écouté ce qu'il a fait pour nous. Eh bien, au contact de la parole, eh bien, on a accepté la grâce. Ben, c'est pareil pour Marie. Marie, la Bible nous dit qu'il en soit fait, elle le regarde. L'ange lui dit, une grâce t'a été faite. Il lui dit, l'ange lui dit, t'as une grâce t'a été faite. Et bien, elle le regarde, elle dit, ben, qu'il en soit fait selon ta parole. Elle accepte la grâce. Et nous aussi, nous avons un jour accepté la grâce. Nous avons écouté un message qui nous portait la grâce et nous avons, dans nous-mêmes, au contact de la parole, accepté la grâce. Vous savez, c'était pas facile pour elle. Je vais vous expliquer. Parce qu'à l'époque, une jeune femme dans sa situation, elle, vous savez ce qu'on devait faire? Une jeune fille qui n'avait pas de mari à l'époque et qui se trouvait dans sa situation, selon le livre du Lévitique, vous lirez, c'est chapitre 20 ou 22, on devait la prendre, l'emmener devant la maison de son père et la lapider devant la porte. En quelque sorte, ça veut dire quoi pour nous, ça? Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire, mes frères et sœurs, que pour naître de nouveau, eh bien, il faut accepter de mourir à l'ancienne vie. On ne peut pas naître de nouveau si on ne veut pas mourir à l'ancienne vie. C'est ça que ça veut dire. Elle accepte. Elle a un message qui lui porte la grâce. On lui explique que la grâce de Dieu, c'est un cadeau. Elle dit qu'il en soit fait selon ta parole. Elle accepte. Elle met en pratique la parole. Elle est d'accord. Elle est d'accord avec le plan de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, c'est la même chose que pour nous. Lorsque nous avons dit oui à Jésus, ben, le Saint-Esprit est survenu sur nous. Et la Bible nous dit que, regardez, c'est la même chose pour nous, j'ai marqué moi. Nous avons accepté la grâce, alors le Saint-Esprit est venu chez nous comme Marie. Alors la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 25, il va dire à ce moment-là, lorsqu'un cœur est passé par la repentance, lorsqu'on a écouté, vous savez, le message de la grâce de Dieu, c'est le message de la croix. C'est le message de la repentance.
C'est-à-dire qu'un autre a pris notre place. Vous le savez, je ne vais pas prêcher la croix ce matin. Mais devant le sacrifice de Jésus, nous l'avons accepté. Nous sommes repentis dans notre cœur. Nous avons demandé pardon au Seigneur. Nous avons enlevé notre vieille vie d'avant. Nous avons accepté la grâce. Est-ce que vous avez accepté la grâce? Ben, si vous avez accepté la grâce, vous avez accepté de mourir à ce que vous étiez avant. Parce que si on ne meurt pas charnellement, on ne peut pas renaître spirituellement. Donc vous l'avez accepté. Je l'ai accepté moi, parce que le pasteur, il me l'a dit. J'ai été visité le soir, je me suis converti, j'ai pas été baptisé tout de suite. J'ai écouté le message de l'évangile. Vous savez, la Bible déclare que Jésus a pu dire que celui qui veut me suivre, eh ben, il s'assit sur une chaise, il est comme d'un homme qui va bâtir quelque chose, il va regarder, il regarde où il va. On ne vous a pas trompé le jour où nous sommes emmenés dans l'évangile. Nous savons ce que nous avons fait. Nous avions le choix. Jésus ne nous a pas pris comme ça, et maintenant tu vas te baptiser. Non. Nous avons fait ce que nous avions à faire, nous avons pris notre décision. Ça a été dur pour certains. Pour moi, ça a été dur. Je me suis assis et j'ai réfléchi. J'ai dit, Seigneur, mais alors comment je dois faire pour travailler? Je suis un menteur, je suis un voleur, je suis un tricheur. Moi. J'ai jamais gagné un sou nettement de ma vie. T'inquiète pas, la parole de Dieu m'a parlé, dans une réunion, je serai avec toi. Amen. Tu manqueras de rien. Seigneur, mais moi j'ai un caractère terrible. Pas que je ne te faisais pas 3 mètres de haut, mais fallait pas venir m'appuyer sur le pied. Hein. Mais Seigneur, comment je vais faire moi, quand on va m'insulter? Comment je vais faire quand on va faire des choses comme ça? Je serai avec toi, Steve. Tu n'y arriveras pas tout seul, mais tu es né de nouveau maintenant. Selon la chair, tu ne peux pas. Mais comme tu es né de nouveau, ben, tu peux parce que je suis avec toi. Le Seigneur, c'est jusqu'à ceux qu'il a fallu pendant... Vous savez ce que j'ai fait? Regardez comment je vous explique également que ça a été dur l'acceptation. Elle, ça a été plus vite que moi, Marie, elle a accepté la grâce. Je dormais avec des serviettes, ma femme est là, des serviettes remplies de synthol sur la tête. Je passais 2 mois à ne pas dormir des nuits. Tellement que j'étais travaillé, tellement que la chair, fallait qu'elle meure, elle ne voulait pas mourir, elle. Mais j'ai accepté la grâce. Et le Saint-Esprit est venu sur moi, et puis il a fait ça, là. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Sans la nouvelle naissance, mes amis, j'ai marqué ça, mes frères et sœurs, ce matin, le ciel est fermé. Parce que nous sommes toujours dans la chair. Et la chair et le sang ne rentrent pas dans le ciel. Alors Dieu change tout. Il change notre nom. Vous savez que dans le ciel, on aura un nouveau nom? Il change notre date de naissance. Il change notre vie. Il change tout. Que Dieu soit béni lorsqu'on accepte. C'est, si vous préférez, c'est la discussion qu'on est ressortie avec Nicodème. Vous connaissez l'histoire de Nicodème, hein? Je sais que vous la connaissez. Hein, Nicodème, c'était un docteur de la loi. Puis c'était un religieux. Il savait qu'il y avait un ciel, il savait qu'il y avait un paradis, il savait tout, Nicodème. Hein? C'était pas le premier venu. Mais Nicodème n'était pas né de nouveau. Nicodème n'avait pas fait cette expérience de naître de nouveau. Et c'est là ce que le Seigneur va lui dire. Il vient vers Jésus, puis il sait, nous savons que tu es un homme venu de Dieu, il dit, nous savons tout cela. Mais là, Jésus va lui parler, il va lui dire, tu es le docteur d'Israël. Et Jésus lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Nicodème demande, comment cela est possible? Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi alors? Pourquoi? C'est simple, la question elle est là. Jésus lui répond, Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit, Nicodème. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, on peut dire, puis c'est écrit, et à tous ceux qui croient en son nom, Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés non de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu et de l'esprit. C'est ça, Nicodème. Ça veut dire, Nicodème, lorsque le message de la grâce est annoncé et que tu l'acceptes,
que c'est d'assimiler, ça vient là d'abord, et puis ça rentre dans le cœur. Tu as décidé de me suivre, tu as décidé de tout renoncer avant. Mais le Saint-Esprit, à ce moment-là, le ciel s'ouvre, le miracle se fait, le divin rentre dans l'humain, dans le cœur. Et vous allez voir après, parce que vivre une vie chrétienne sans être né de nouveau, c'est un calvaire pas possible. C'est une pénitence. C'est même impossible parce qu'à un moment donné ou un autre, ça va casser, ça ne tiendra pas. Vous allez voir pourquoi après. Une vie chrétienne sans être né de nouveau, c'est être au régime du monde. Moi j'en connais. De toute façon, il ne faut pas se cacher, il y en a. Leur vie, c'est une misère. Ils souffrent le martyre. Il y a toujours de l'interdit. Ça, je le fais pas. Ça, je le fais pas. Ça, je peux pas. Ça, c'est comment? Ça, c'est quoi? Mais lorsqu'on est né de nouveau, ça, on n'y pense même plus, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit vit en nous, on sait ce qu'on fait et ce qu'on fait pas. Et puis il y a des choses que lorsqu'on l'a fait, mon Dieu, mais de suite, mais Seigneur, j'aurais jamais dû le faire ça. Puis on se repent dans le cœur, là, le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Mais je le ferai plus une fois, on se fait avoir. Puis c'est bon, on a compris. Je dis pas que ça arrive pas. Mais tous les jours, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut être équilibré. Si on est équilibré, enfin, si t'es pas équilibré, maintenant, t'es pas terrible. Je parle pas de fanatique, moi je suis pas un fanatique, hein. Équilibré, mais je suis pas équilibré, moi. Je suis pas 50% pour le monde et 50% pour Dieu. Je suis 100% pour Dieu, moi, et puis Dieu fait le reste. Je suis cassé le nez plein de fois, pas de problème. Vous savez, lorsqu'on est, on vient comme un enfant. On vient comme un petit bébé. On est né de nouveau, ben, un petit bébé, il marche. Il tombe, il se fait mal, il se relève. Hein, vous avez qu'à le faire tomber 2 fois l'enfant, vous verrez, il ne jettera plus en bas. Hein. Mais quand il se jette toujours en bas, c'est qu'il y a un problème. Vous savez, quand ça naît de Dieu, ben, ça naît comme il faut. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, on continue. Luc 2, verset 7. La nouvelle naissance est là. Jésus est né. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous sommes nés de nouveau. Nous avons accepté la grâce, le Saint-Esprit est venu sur nous, nous nous sommes convertis, nous avons accepté, on est de nouveau. Luc 2, verset 40. Or l'enfant, Jésus, le chrétien, croissait et se fortifiait. Croître, ça veut dire augmenter, pousser, s'élever, s'édifier. Or l'enfant croissait, se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Eh bien, il est né de nouveau. Vous ne reconnaissez pas là, lorsque vous êtes né de nouveau, que vous avez accepté tout ça et que vous êtes là, ben, on a grandi, on se fortifiait. Et on continue, puis on regarde la vie de Jésus. Luc 2, verset 46. Il est dans le temple, assis au milieu des docteurs, et il écoutait, et il interroge les prédicateurs de l'époque, si vous préparez. Ça vous ressemble pas, ça? Ça me ressemble à moi, ça. Moi, quand j'ai trouvé Jésus, qu'est-ce que je faisais? Ben, j'étais dans toutes les réunions. De suite, qu'est-ce qui nous intéresse? On est né de nouveau. Ben, c'est la réunion qui nous intéresse. Moi, il n'y avait pas assez de réunions. Je prenais la voiture Carlo le sait, je faisais 400 km pour aller dans les réunions. Il y avait des réunions où c'est ce soir. J'allais là-bas. Pourquoi? Parce que c'était ma nourriture, c'est ce que j'aime. Ben, Jésus, c'était pareil. Il croissait, c'est la croissance, il grandit. Il est dans le temple. À tel point qu'il reste dans le temple, il reste pendant 3 jours, ses parents le cherchent. Il ne bouge pas de la réunion. Il est toujours dans la réunion, il est toujours assis. Ses parents le cherchent, il dit, pourquoi me cherchez-vous? Vous ne savez pas qu'il faut que je m'occupe de mes affaires de mon père? Si vous préférez, lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on aime Jésus, lorsqu'on a compris qu'on veut être sauvé, c'est clair, c'est ça. Puis qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'occupe des affaires de Dieu. Moi, je prenais des chaises, je les mettais. J'étais dans le temple tout le temps. Je mettais des chaises. S'il fallait une sœur, je sais pas, les sœurs, là, vous nettoyez la salle, vous voyez que c'était sale, eh bien vous vouliez pas, vous nettoyez. Puis c'était comme ça, on s'occupe. Ça nous intéresse, c'est notre vie, elle est là maintenant. On a fait un choix, on a décidé de mourir au monde et puis de vivre avec Dieu. Ben, les choses de Dieu, c'est ma vie. C'est ce qui m'intéresse. J'allais à Bram, j'avais mon vito, j'étais tout dans les chaises, allez, j'allais là-bas, j'allais visiter. C'est pas moi le faire, mais les frères le faisaient. Mais c'était bouillant pour le Seigneur, fervent, on va dire, voilà. Donc je voulais ça, moi, je voulais que ça avance. J'aime Dieu, j'étais bien dans l'œuvre de Dieu. C'était ça.
Et les parents viennent de la famille de Marie, si vous préférez, de Jésus, ils venaient. Mais qu'est-ce que tu fais? Sors du temple. Non. Mes cousins, venez vers moi, ma famille. Qu'est-ce que tu fais? Tu es toujours dans la réunion? Ben oui, je suis un chrétien. Je suis né de nouveau. Mais tu es toujours dans la réunion? Oui, je suis toujours dans la réunion. Ah bon? Mais tu t'occupes des affaires Ben oui, je suis un chrétien. Je suis né de nouveau. C'est pas le tout de le dire. Faut le vivre. Jésus le vivait. Je m'occupe. Amen. C'est un disciple. Travaille pour Dieu. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, les frères m'ont vu. Les frères ont vu le changement. Je me parle de ma vie à moi, mais c'est pareil pour Jésus. Puis c'est pareil pour vous, ce matin. Les frères ont vu, on a vu, nous, une personne qui est venue là. On sait, elle a accepté la grâce, on voit, il y a un changement dans sa vie, elle a accepté Jésus, elle travaille pour Dieu, elle est dans l'église, elle est fidèle aux réunions, elle veut s'investir, elle est là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle vient vers vous, après, il vient vers vous, il dit, mon frère, je veux me baptiser. Mais il n'y a pas de problème. C'est conforme. C'est né de nouveau. Alors, pour le baptiser maintenant. Imaginez, je suis né de nouveau. Je ne vais jamais à la réunion. Les choses de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Je suis toujours charnel. Pire même. Et je vais le pasteur, je vais tu veux me baptiser? Bon, jamais de la vie. Je baptise des gens qui sont nés de nouveau. Après, il peut nous tromper. Mais c'est sa vie à lui. Mais il y a des signes. Il y a des signes, on voit les gens, ça se voit. Alors il demande, voilà. Luc 2, verset 21, Jésus se fait baptiser. Et c'est fini là? Ben non. Ça démarre. C'est le commencement. Vous savez ce que c'est le baptême? Le baptême, c'est, si vous préférez, c'est être mis à part. La sanctification, c'est pareil. Quelque chose de saint, quelque chose de sanctifié, ça veut dire, on le prend, on le met à part, on le sort du monde, on le met consacré. Voilà ce que c'est la sanctification. Le baptême nous fait rentrer dans l'église locale, et il nous fait travailler pour Dieu. Il nous fait participer dans ce qui est des tâches. Voilà que soit le baptême. Le baptême nous fait rentrer dans l'église locale. La nouvelle naissance nous fait rentrer dans le ciel. Que Dieu soit béni. 2 petites minutes encore. Hein? On est là. Jésus est rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Luc 2, 4, verset 2. Jésus est tenté par le diable. Ah bon? Ça va arriver ça? Eh bien oui. Vous allez être tenté par le diable. Il n'y a pas de problème. Je suis tenté par le diable. Vous n'êtes pas tenté, mes frères, par le diable, vous? Je ne tentais pas le diable, pas de problème. Il a tenté Jésus. Combien qui veut vous tenter à vous? La Bible l'appelle le tentateur. Et je vous ai parlé de la nouvelle naissance, pourquoi? On va voir maintenant la nouvelle naissance, là, parce que la nouvelle naissance, ça sert. De toute façon, c'est impératif. Luc 4, verset 13. Après l'avoir tenté, à Jésus, de toutes les manières, alors de toutes les manières possibles et imaginables, je pense, moi. Alors, 10 manières, 100 manières, 1000 manières, non, de toutes les manières possibles. Et puis, croyez-moi, il y en a des manières pour tenter quelqu'un. Le diable s'éloigna. L'apôtre Pierre va dire, résistez-lui d'une foi ferme. Jacques va dire, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira l'un de vous. Alors je vous disais, Seigneur, imaginez le diable là. Ça a été sa première défaite face à un homme. Parce que Jésus était divin, c'est l'incarnation de Dieu dans le corps d'un homme, mais il était humain comme nous. Regardez le diable là. Ça fait 4000 ans à peu près. Il n'y en a pas un qui a passé au travers. Il les a tous tentés, il les a tous eus. Tous. Et pourtant, il y avait des grands hommes de Dieu. Tous. La Bible déclare que pas un seul n'a été juste. Pas justifié, si vous préférez. Pas un seul homme n'était pas pécheur. Ça veut dire qu'il a tenté les hommes depuis la nuit des temps, depuis le commencement, dans le jardin, il a tenté, et jusqu'à cet endroit-là, vous savez où ça se trouve? Ça se trouve au mont de la précipitation. J'ai été, et j'ai eu l'occasion de faire une réunion ici, là.
Regardez le revers qu'il a pris à ce moment-là. Là. Jusqu'à maintenant, le gagneur, jusqu'à maintenant, il gagne tout le temps. Et ce jour-là, la Bible nous dit qu'il a pris une défaite. Ça a été sa défaite ce jour-là. Vous savez pourquoi? Regardez. 1 Jean 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Ça veut dire que le diable, il pouvait avoir tout le temps, pas de problème. Mais celui qui est né de Dieu, que cette nouvelle naissance est faite, eh bien, il triomphe du diable. Il triomphe du monde. Il triomphe. Vous savez ce que c'est un triomphe? Allez, c'est simple, 2 minutes. Mettons, je joue au boule avec quelqu'un. Je le gagne 13-12. Ah, il aurait pu gagner. Je le gagne 13-0. C'est Toll, Fanny. Il s'en va, il prend les boules, il est en colère, il ne revient plus jouer. C'est ça, triompher de quelqu'un. Triompher à l'époque, vous savez, hein, Dave l'a fait le grand triomphe ici. Hein, on prenait le vaincu, là, on le traînait avec le char dans la ville, et puis on y arrivait, puis on lui mettait la tête comme ça, puis on mettait le pied sur la tête, là. C'est ça, triompher de Satan. Jésus lui a écrasé la tête à la croix. Et nous écrase la tête aussi. Celui qui vit en nous, la nouvelle naissance, c'est Jésus qui vit en nous. Cet esprit, eh bien, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. C'est pour ça que c'est important, frères et sœurs. Il faut commencer par la base. Être né de nouveau sans être né de nouveau, on ne peut pas. Mais si on est né de nouveau, et si ça se fait comme ça doit se faire, ben on est plus fort que le diable. Regardez l'apôtre Jean ce qu'il dit. « 1 Jean 2, verset 12. Je vous écris, il va dire. Alors je vous écris jeunes gens, parents, enfants, l'église de Dieu, je marquais moi. Je vous écris parce que 4 raisons. 1. Vous avez connu celui qui est dès le commencement, c'est Jésus. Vous avez connu Dieu. Pourquoi? 1. Parce que vos péchés sont pardonnés. On a eu nos péchés pardonnés. Le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Amen. Et parce que vous êtes forts. Ah, je suis fort alors. Ah oui. Je suis né de nouveau. Je suis fort. Eh oui, je suis fort. J'ai accepté la grâce, j'ai accepté Jésus, j'ai le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en moi. Je suis fort. Il dit parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu, c'est Jésus, demeure en vous. Jésus en nous. Et vous avez quoi? Vaincu le malin. Amen. Le chrétien né de nouveau triomphe du monde, il est fort et il a vaincu le diable. C'est plus simple, hein? Pas de régime, c'est plus simple. Que Dieu soit béni. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ah, il y a aussi encore un petit peu là. Notre foi, ben oui. Il y a 3 sortes de foi. Il y a le don de la foi croire, ça tout le monde l'a. Et il y a la foi que la Bible nous parle, là c'est la foi fidélité. Forcément, je suis né de nouveau, je travaille pour Dieu, je me suis baptisé, mais je suis fidèle. Je suis fidèle. Amen. C'est obligatoire d'être fidèle. Pourquoi? Habakkuk 2, verset 4. Le juste, c'est-à-dire la personne qui a été justifiée par Jésus. Vous savez, nous sommes justes parce que c'est lui qui nous a justifiés. C'est-à-dire, lorsque nous avons accepté que le Saint-Esprit est venu sur nous, hein, Jésus nous a réconciliés avec le Père. Par sa mort, nous avons la purification de nos péchés, par son sang, mais par sa résurrection, nous avons notre justification devant Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne nous regarde plus directement maintenant. Quand Dieu nous voit, nous, il y a Jésus qui est au milieu, et puis il a la main du Père dans la main, puis il prend notre Père, et puis il nous réconcilie. C'est ça qu'il a fait Jésus. C'est pour ça que la Bible, quand on parle du juste, il faut bien mettre les choses à la part. Nous ne sommes pas justes par nous-mêmes, nous sommes justifiés par Jésus. Le juste vivra par la foi. Romains 1, verset 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Il est un peu difficile ce texte. Je l'ai pris dans une autre version, il est plus simple. David Martin. Romains 1, verset 17, toujours le même. Car la justice de Dieu
se révèle en lui, en Jésus, pleinement de foi en foi, selon qu'il est écrit, or le juste vivra par la foi, de foi en foi. C'est-à-dire, on semblerait là que la foi, elle va en augmentant, de foi en foi. C'est pas une foi qui est acquise directement, c'est, si vous préférez, on va le prendre dans le texte, mieux, de fidélité en fidélité. Ça veut dire qu'au plus que je serai fidèle, au plus que je serai fort. Au plus que je serai près de Dieu, que je m'occuperai, que je serai fidèle dans la foi, eh bien je serai encore plus fort. Si vous préférez, ma nourriture, vous savez, la force. Un enfant, lorsqu'il est malade, qu'il est blanc, qu'est-ce que vous allez faire? Je parle simplement ce matin. Vous allez aller chez Spar, là, comment ça s'appelle ici là? Carrefour Market. Et vous allez prendre, je ne sais pas, au boucher, à la Rodor, je ne sais pas où c'est. Vous allez lui prendre un steak haché bien rouge, au boucher vous allez prendre. Même il vaut 20 € le kilo, 25 €, 30, c'est pas grave. On le prend, le petit, il est blanc de la figure. La force vient de ce qu'on mange. Il est le consommateur de la foi. Et nous, si quelque part, si vous préférez, si Jésus habite en nous, ma nourriture, si c'est la foi, il consomme la foi. Il consomme la nourriture que je lui donne. Jésus habite en moi. Et bien, plus je serai fidèle, plus je serai fort et plus je serai bon. Pas compliqué, l'évangile du Seigneur, c'est simple que ça. Oui, plus je m'applique, plus je suis bon. En toute chose, c'est comme ça. C'est pas des choses qu'on peut pas faire. Regardez. Ayons les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Alors la foi, j'ai marqué premièrement, on va avoir 2 points là. La foi dans la prière. Vous voulez ressembler à Jésus? Attention, je répète la question. Vous voulez ressembler à Jésus? Pas tout le monde, Vous voulez ressembler à Jésus? Alors regardez. Jésus priait le matin. Marc 1, verset 35. Avant le lever du jour, Jésus se leva pour prier. Je vous ai dit, quand il y a eu le travail à faire, il y en a. Le soir, Marc 1, verset 32. Après le coucher du soleil, Jésus continue à prier pour les malades. Le soir et le matin. Toute la nuit. Non. Toute la nuit. Luc 6, verset 12. Jésus passa la nuit pour prier son Père. Avant qu'un miracle se fasse. Des fois, on voudrait que les miracles se fassent. On en est loin, vous comprenez bien. J'ai mis la barotte. J'ai mis la barotte ce matin, je le sais. J'ai pris Jésus. Avant qu'un miracle se fasse, des fois on voudrait que les miracles se fassent, on voudrait que le Seigneur guérisse dans certains cas. Mais il faut passer là. Il faut faire ce qui est écrit. Avant qu'un miracle se fasse, vous verrez, Jean 11, verset 41, Jésus pria avant que le miracle se fasse. Mais il est Dieu, il pouvait le faire, non, il priait. Il priait. 2 sortes de prières que Jésus a priées. Il priait comment? Matthieu 11, verset 23, la Bible nous dit qu'il priait avec joie et avec des louanges. Amen. Il priait avec joie et avec des louanges. Ça veut dire qu'il était bien. Il n'y avait pas trop de soucis, on va dire. Il priait avec joie, avec louange. Hébreux 5, verset 7. La Bible nous dit que Jésus priait avec larmes, gémissements et de grands cris. Ça nous arrivera des fois. Des fois, Seigneur, bénis un tel, il est malade là-bas. C'est pas notre famille, mais on a écouté les SMS. Au Seigneur, bénis là-bas. Seigneur, bénis ma saison. Je sais pas, bénis. Et des fois, c'est comme ça, là. Quand ça touche fort, c'est avec larmes et gémissements. Jésus l'a fait. Éphésiens 5, verset 2. On va prendre Jésus comme exemple. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. L'amour que Christ a eu pour nous. Amen. Il y a l'amour aussi dans la fidélité. Est-ce que vous avez l'amour? Oui, il faut. L'amour de Christ a eu pour nous. Maltraité. Pas ouvert la bouche. Il ne faudrait pas qu'on en maltraite peut-être souvent. Jésus, ta grâce. Il a été crucifié.
Il a dit, Père, pardonne-leur. Méprisé, lui, il bénissait. C'est un chrétien. C'est né de nouveau, c'est né d'en haut. Que Dieu soit béni. L'amour, c'est le caractère de Jésus. L'apôtre Paul va dire dans le livre des Corinthiens, au chapitre 13, il va dire, même si j'aurais tout, alors il énumère une tas de choses, hein. Je vais pas être long. Tout, les langues, les dons de prophétie, dons de miracle, tout ce que vous voulez. Si j'avais pas l'amour, je suis rien. Seigneur, je prophétise, pas d'amour, rien. Seigneur, les malades sont guéris, pas d'amour, rien. Pas d'amour. Amour pour tout le monde. Hein. Il y a les attributs de l'amour. Et puis là, l'apôtre Paul nous cite toute une liste. Et puis une chose pas étonnante, mais j'ai regardé ça. Dans le livre des Galates, il nous parle des fruits de la chair. Il y en a 15. Et il cite 15 fruits. 15 fruits de la chair. Et là, il va citer 15, on peut dire fruits aussi, pas des fruits, mais 15 attributs de l'amour. Pareil. L'amour, il nous le dit, il est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Il n'y en a pas qui sont envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne sonfle point d'orgueil. L'amour, on est né de nouveau dans l'amour de Dieu. Dieu est amour. Dites-le. Amen. Dieu est amour. Si Dieu est en moi, il y a de l'amour en moi. Il ne fait rien de malhonnête. L'amour. Jésus fait rien de malhonnête. Ça c'est blanc, c'est blanc. On va pas dire dame c'est noir. C'est blanc. Il ne s'irrite point, l'amour. Il ne cherche pas son intérêt. L'intérêt, c'est sur l'argent. Hein. Il n'y a que là-dessus vous trouvez le mot intérêt, argent. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Au contraire, il se réjouit de la vérité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en nous. Jésus a dit, je suis la vérité. Le chrétien a la vérité dans le cœur. Il a Jésus, il a la vérité. Il a Jésus, il a l'amour. Que Dieu soit béni. Il excuse tout. Ah non, ça je peux pas là. Ça c'est impossible. Hein. Tout le reste, oui, mais ça non. Non. Il excuse tout. Il m'a tapé dans la figure. Il excuse tout. Ma ligne de parole. Il excuse tout. Tout. Il m'a pris une maison. Il excuse tout. C'est l'amour, c'est Jésus. Il croit tout. Il espère tout. Et il supporte tout. Amen. Vous croyez qu'il y a du travail à faire, vous ? Dieu soit béni. Et je comprends mieux Paul maintenant. Quand il dit Paul, regardez Paul, hein. Je ne sais pas si, enfin, soyez mes imitateurs, il va dire Paul, comme moi, je le suis du Christ. Mais Paul, écoute-moi bien, t'es un homme terrible, Paul. Est-ce que moi je peux dire à quelqu'un, sois mon imitateur comme moi je le suis de Christ? Une grande question, mes amis. Pouvons-nous le dire, ça j'ai marqué moi. Ben Paul l'a dit. Paul l'a dit, Paul l'a dit. C'est pas étonnant qu'il ait écrit 13 épîtres du Nouveau Testament. Paul l'a dit. Mais pourquoi t'as dit ça, Paul, alors? Pourquoi? Eh bien simplement, Paul s'est né de nouveau. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, il va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et lui, il peut toutes ces choses-là. Moi, je ne peux pas le faire, mais lui, il le fait. Au moment où ça se passe, lui me donne la force de le faire. Ici même, là, je suis loin d'être Paul, moi, croyez-moi. Ici même, on m'a fait des misères, des graves.
pas dans l'église, hein. Il a fallu que j'appelle un homme ici, moi qui m'a fait une vie pas possible, qui me disait des choses atroces, il a fallu que je lui demande pardon ici. Jamais impossible, moi. Que Dieu le sait dans le ciel, si, la seule chose que j'aurais pu faire, c'est du mal. Impossible. Mais Jésus vit en moi. Et lui, il m'a donné le pouvoir, je suis enfant de Dieu, ben j'ai pu le faire. Parce que c'est Christ qui l'a fait en moi. Que Dieu soit béni. Paul, tu dis ça, mais tu l'as vécu, c'est vrai? Oui. Galates 5, verset 17. Je porte les marques de Jésus-Christ en moi, dans ma chair. Alors quelles sont ces marques? Mais Jésus a eu des marques, vous le savez, on appelle ça les stigmates. Les mains représentent le travail. Paul travaillait pour Dieu. En péril. Lisez la vie de Paul, vous allez voir. Aux pieds, c'est la marche. Paul marchait pour Jésus. La marche était là, amen. Aux côtés, représente le cœur, l'amour. Paul avait l'amour des âmes. À la tête, il ne faisait pas n'importe quoi, Paul. C'était décidé. Des décisions, elles étaient prises. Il y avait des directions. Il savait ce qu'il faisait, Paul. Au dos, ça veut dire porter un fardeau. Oui, il a porté le fardeau des églises, Paul. Il l'a fait avec Jésus, bien sûr. Il avait du souci permanent pour les églises. Au visage, Jésus était aussi au visage. Au visage, c'est le rayonnement. C'est le témoignage. Paul avait un témoignage. Je comprends pourquoi il y avait des marques. Que Dieu soit béni. Le docteur, ça veut dire, je vais arrêter là. Je crois qu'on a bien compris ce matin. On va prier le Seigneur. Vous savez, il y a deux sortes de messages dans les réunions. Je disais à Larry l'autre jour. Il y a le message où Dieu donne. Normalement, le peuple est béni. Je vous le dis en vérité, hein. C'est béni, terrible, ça prie partout. Donne-moi, 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 et puis on est envahi, donne-moi. Mais il y a aussi ce que Dieu demande. Et habituellement, ça prie moins quand Dieu demande. Mais ce matin, nous voulons faire taire la chair. Ce matin, nous voulons donner la victoire à Jésus et nous voulons que la grâce de Dieu nous tombe sur nous ce matin. Et si des fois, moi je me vois devant la parole et puis je dis, Seigneur, j'ai plein de progrès à faire. Seigneur, je voudrais te ressembler davantage. Seigneur, je sais que c'est par grâce que je suis sauvé. J'ai accepté la grâce, je suis né de nouveau. Seigneur, aide-moi maintenant. On peut le faire ce matin, on peut prier le Seigneur, le remercier. Et tout cela, ça a un but, mes frères et sœurs, qui nous amener au ciel. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, merci pour la grâce. J'étais capable